allons nous intéresser maintenant, comme on l'a dit à la vidéo précédente, nous allons parler du mapping entre notre entité et notre base de données. Donc ici, vous voyez, lorsqu'on a créé l'entité, je ne vous ai pas fait faire attention à ça, mais regardez ici cette ligne, on dit use ici. En fait, on nous dit ici, il y a deux choses d'abord. Je vais m'intéresser d'abord à celui qui est là. Donc ici, on a dit que voilà, il a créé bien la classe user dans app entity et user. Ensuite, maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous demande de faire un make migration. Qu'est-ce que c'est concrètement? On va lancer ça, ce make migration. Donc ici, on va faire Symfony console make migration. Donc ici, si j'appuie sur entrée, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah, il me dit qu'il y a un problème de connexion au niveau de ma base de données. Donc ici, le problème de connexion au niveau de ma base de données, c'est à ce niveau dans le dossier env qu'on va régler tout ça. OK? Et avant de régler d'abord tout ça, je vais d'abord faire des modifications. Je vais d'abord juste faire un commit de tout ça pour séparer mon code. Donc ici, je vais dire ici git status. Voilà, c'est bon. On va dire git commit -m user created. Non, user entity. Entity created. OK, très bien. Maintenant ici, on va venir dans notre dossier env. Notre fichier env, pardon. Et dans notre fichier env, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont là. Et donc ici, c'est la configuration de notre base de données. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est de pouvoir créer notre base de données. Et vous allez voir maintenant la puissance de Symfony pour créer une base de données. Pour cela, vous voyez, moi je vais créer une base de données avec MySQL. Donc je vais pouvoir ici venir là, pardon. Et si je vais créer, on va dire localhost comme ça, localhost 2.8888/php myadmin. Ok, donc ici vous voyez, il a bien ouvert php myadmin. Donc ici c'est bien ce qui est ouvert. Et donc là maintenant ce qu'on veut c'est que vous voyez ici il n'y a aucune base de données qui a été créée. Et quand moi je vais utiliser dans mon php myadmin, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser, c'est du MySQL. Donc, je vais devoir utiliser ici MySQL. Vous voyez, il y a plusieurs, les bases de données sont là. Vous voyez, il y en a 4. On nous propose 4. Et moi, celle que je vais utiliser, c'est principalement celle qui est, on va dire MySQL. Donc, celle-là que je vais utiliser. Donc, pourquoi je n'utilise pas la suivante? Parce que ça, c'est avec MariaDB et je ne vais pas utiliser MariaDB. Donc, je vais utiliser directement MySQL tout court. Donc, ici, je vais juste commenter cette ligne-là et je vais décommenter parce que je ne vais pas utiliser PostgreSQL. Je vais utiliser MySQL. Donc, pour cela, je vais décommenter cette ligne. Et une fois que j'ai décommenté cette ligne, très bien. Là, déjà, on est bon à ce niveau. Maintenant, il y a deux choses qui se passent. Il y a un app et un point d'exclamation qui dit change me et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Symfony? Pour pouvoir créer notre base de données, il faudrait d'abord pouvoir définir un peu toute cette configuration-là. Donc, ici, on va s'intéresser à la configuration de notre base de données. Donc, ici, pour nous intéresser à la configuration de base de données, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ici. Premièrement, on est sur MySQL. Le app ici veut dire, c'est mon premier identifiant, c'est-à-dire que ce soit, on va dire, identifiant comme l'email, ainsi de suite. Mais quand on veut se connecter sur PHP MyAdmin, en fait, on a deux identifiants. On a le user et le mot de passe. Et donc ici, le nom de user, généralement, moi, je suis sur Mac. Mais sur Windows aussi, par défaut, c'est root. L'identifiant, c'est root. Maintenant, ensuite, si vous allez au niveau de la base du mot de passe, parce que ce qui dit change me, c'est le mot de passe. Ceux qui sont sur Windows, ils devront enlever juste simplement ça. Et ils laissent passer. Et là, ce sera bon. Parce que sur Windows, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Mais par contre, sur Mac, le mot de passe qu'il faut mettre par défaut, c'est root. OK. Donc, ceux qui sont sur Windows ne mettent pas le second root. Ils ne mettent pas celui-là, ils le retirent seulement. Mais ceux qui sont sur Mac doivent mettre root 2 fois. OK. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? L'avant-dernier élément qu'il faut reconnaître ici, c'est celui-là, c'est-à-dire le 3306. Qu'est-ce qu'il représente? Pour ceux qui sont sur Windows, généralement, quand vous allez ouvrir votre PHP MyAdmin, vous allez voir tout en haut, c'est écrit 3306. Mais moi, sur Mac, ici, on va dire mon serveur, il est sur le 8889, donc 8889. Donc, pour moi, ce n'est pas 3306, mais c'est 8889. Donc, sur votre PHP MyAdmin, regardez juste en haut, vous allez voir on va dire la valeur du serveur, le port du serveur que vous avez utilisé.
Généralement, c'est le 3306, mais moi, sur mon Mac, c'est 8889. OK. Une fois que ça, c'est bon, la dernière chose qui reste, c'est laquelle? En fait, ici, maintenant, c'est le nom de notre base de données. Donc ici, le nom de notre base de données, c'est ici qu'on définit ce nom-là. Donc, quel nom je peux donner à notre base de données? Notre projet, c'est Register Login. Bon, je vais garder comme ça. Register Login. Je ne sais pas si j'ai le droit à un tiret du 6. Bon, en tout cas, on va voir. Tiret du 6 ou underscore. Ah non, c'est underscore, je pense. Je vais mettre underscore. Donc ici, underscore, c'est le tiret du 8. OK? Et donc, ici, maintenant, quand je sauvegarde, je veux maintenant pouvoir créer ma base de données. Donc là, j'ai fait la configuration pour la création de la base de données. Et donc, si je viens ici et que je fasse juste Symfony console, vous voyez ici, il y a pas mal de choses. Ici. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut remonter tout en haut. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle... Voilà, c'est là. Vous voyez la doctrine, database create. En fait, doctrine, c'est l'ORM qui va permettre de, en ligne de commande ou bien dans le code, il va aller faire des choses côté base de données. Donc ici, ce qu'il nous faut, c'est lancer cette commande-là avec doctrine database create. Donc si on vient juste tout en bas, on va faire ici Symfony. D'abord, console toujours, on commence par ça. Ensuite, il y a doctrine, database, create. Et si j'appuie sur Entrée, regardez ce qui se passe. Ok, très bien. Il m'a dit qu'il a créé la base de données Register Login pour, on va dire, la connexion non par défaut. Donc ici, si je reviens, regardez, c'est bien ici. Et dans le R, il n'y a rien. Vous voyez, il y a bien RS, donc on a P. Après, il y a R, il y a S, mais il n'y a rien. Et donc, si je rafraîchis maintenant, vous allez voir, vous voyez, ça a apparu. Register Login. Donc ici, j'ai pu créer la base de données. Mais si on a créé la base de données, on peut aussi la supprimer. Et donc, si vous voulez supprimer la base de données, c'est juste, on va dire, à peu près pareil. Symfony, console, doctrine, database, drop. Mais attention, il faut mettre un moins force pour dire oui, je confirme que je vais supprimer cette base de données. Si je fais ça, il me dit bien, la base de données a bien été supprimée. Et si je rafraîchis ici, vous allez bien voir que ça a été supprimé. Donc, on a vu comment on crée la base de données, on a vu comment on la supprime. Donc là, maintenant, je reviens pour créer la base de données. Donc ici, je vais revenir créer la base de données. Très bien. Quand je la recrée, très bien. Register Login. Donc, on a bien créé notre base de données qu'on appelle Register Login. Donc, je vais vous donner rendez-vous à la vidéo prochaine où on va faire le mapping entre notre entité et notre base de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des erreurs, vous pouvez me faire des photos et envoyer l'erreur ou bien juste le message d'erreur. On va essayer de vous aider. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.